Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fédéral du parti politique RCD-KML, un parti cher à Antipas Moussa Nyamwisi. Alors, c'est lui qu'on surnommait, il faut le dire, le Terminator Bosco Ntaganda a été condamné hier par la cour pénale, donc au niveau de la CPI. Vous personnellement, en tant qu'un acteur politique, un citoyen congolais, comment avez-vous réussi cette nouvelle? Bon, je crois que dans ce pays, au fait, il s'est passé énormément de choses. Et je crois que Bosco Ntaganda vient d'être condamné parce que à un moment donné de la vie, il n'a pas aussi compris certaines choses. On lui reprochait énormément de choses, mais je peux vous dire qu'il avait reçu aussi beaucoup de conseils. Mais voilà, il a voulu persévérer sur cette lancée-là et malheureusement aujourd'hui il se trouve être condamné. Bref, globalement pour la population congolaise, tellement qu'il y a eu beaucoup d'atrocités dans ces pays. Et il y a d'autres qui ne sont pas encore punis et pourtant qui méritent de l'être. Voilà, globalement pour l'opinion, on pense que c'est des choses à encourager. On aurait souhaité que tous ceux qui ont commis les crimes sur l'étendue du territoire congolais, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Cela a pour avantage de décourager d'autres qui feraient de même. Vous savez qu'il y a des milices, il y a des groupes armés étrangers, nationaux qui continuent à créer des dégâts, de tuer les gens. Et il y a beaucoup de rapports, il y a même des autorités pointés du doigt, des officiers pointés du doigt, les groupes armés nationaux, beaucoup d'acteurs au fait qui devaient passer devant la justice pour répondre de leurs actes. Donc globalement pour les Congolais, nous pensons qu'il faut qu'on capture tout cela, tous ces gens-là. Une fois de plus que le peuple congolais puisse se retrouver dans ce genre de procès qui peuvent être organisés au pays tout comme en dehors du pays. Est-ce que la condamnation de Bosco Ntaganda pour 30 ans de prison, on peut dire que c'est un soulagement pour les peuples congolais, surtout cette population de l'Itourie qui avait été victime de tout ce qu'il avait commis comme crime à l'est du pays? Bon, vous savez, en termes de soulagement, pour celui qui a perdu son ami, son frère, pour nous qui avons perdu nos compatriotes congolais, des citoyens congolais, le souhait est que nous aurions souhaité que ces gens continuent à vivre, qu'ils meurent seulement le jour où la nature le voudra de manière propre. Donc on ne peut pas parler en termes de soulagement, mais il faut dire seulement que ces genres de procès, surtout les condamnations, ça a un caractère aussi pédagogique. C'est une façon de décourager tous les autres qui peuvent faire de même, mais entre-temps essayer d'obtenir quand même les réparations pour les victimes, pour les enfants, les membres des familles de ceux-là qui étaient victimes, qui ont été tués à cause de la barbarie humaine. Donc globalement, on ne peut pas dire que le procès va permettre de ramener quelqu'un qui a été tué à cause de cette barbarie, comme je viens de le dire. Mais au moins, ça soulage juste pour comprendre que quand même il y a l'humanité, il y a la société, il y a la justice qui n'était pas d'accord ou qui n'est pas d'accord qu'il faut continuer à saboter la vie des autres citoyens. Alors vous, personnellement, en tant qu'un Congolais, parce que vous connaissez tout ce que Ntaganda a commis au pays, à part cette condamnation de 30 ans, qu'est-ce que vous auriez souhaité que ça se fasse, qu'on fasse, voilà, quant à ça? Bon, moi je crois qu'il faut la réparation, il faut que les victimes, comme je l'ai dit, quand même trouvent gain de cause. Il y a ceux qui ne peuvent pas étudier parce que leurs parents ont été tués, il y a ceux qui sont traumatisés, il y a ceux qui n'ont plus de maison. Il faut que cela, il faut que tout cela trouve gain de cause dans ces procès. Il faut donc qu'il y ait réparation. La deuxième des choses que je vais demander, il faut élargir. Il ne faut pas qu'on se limite à Bosco Ntaganda. Nous sommes à l'est du Congo, vous savez tout ce qui se passe à Beni.
Et il y a des crimes horribles, il y a eu des rapports qui pointent les gens, il y a les morts d'hommes qui continuent avec ces fameux ADF Nalou, le présumé d'ailleurs ADF Nalou. C'est presque similaire. Il y a dans d'autres coins du pays où les gens continuent à mourir, il y a eu des fosses communes dans ces pays, beaucoup de dégâts au fait. Nous aurions souhaité que vraiment les gens puissent répondre de leurs actes et que cela cesse, que nous puissions vivre dignement et que la vie de l'homme soit respectée comme dans des pays civilisés. Alors, Ntaganda, lui qui commet des crimes sur le sol congolais, il se présente comme un Congolais. Mais à la dernière minute, lorsqu'il est aux arrêts au niveau de la CPI, il se présente comme un Rwandais. Ça vous dit quelque chose? Il faut attaquer un Congolais? Bon, vous savez, dans ce pays, nous venons de traverser à peu près des décennies d'ailleurs de turbulences. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il y a même des confusions. On ne sait pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. L'administration soupçonnée d'être infiltrée, l'armée, les entreprises publiques, les populations congolaises. Il y a tout cela. Tout le monde le sait, tout le monde sait que tout le monde le sait. Mais maintenant, l'autorité, le pouvoir actuel doit fournir les efforts de ramener les choses à la normale. Parce que vous savez que même les cartes pour citoyens, on n'en a pas dans ces pays. Les gens continuent à se promener avec les cartes d'électeurs. C'est honteux. On ne connaît même pas exactement nous sommes à combien. On est combien de citoyens congolais, combien d'étrangers qui sont sur le sol congolais. Tout cela, ça prête à confusion. Ça montre la légèreté qui a caractérisé les institutions qui viennent de prendre fait. Maintenant, ceux qui sont là actuellement doivent fournir beaucoup d'efforts. Bon, je ne sais pas si dans le cadre de leur alliance FCC Cash, ça va permettre que tout cela soit résolu parce que c'était fait à dessein. Ne crois pas à ça. Bon, je reste dubitatif et j'attends les résultats. Si les résultats sont escomptés, nous allons applaudir. Mais tel qu'on voit la situation sur le terrain, j'ai comme impression qu'on ne va pas réaliser exactement ce à quoi le peuple congolais s'attend. Parce qu'évidemment, pour le peuple congolais, on voudrait que ça soit la rupture avec la médiocrité qui nous a caractérisés. Il y a de cela quelques années pour que nous puissions prendre la ligne droite, aller de l'avant. Bon. La médiocrité, c'est la Kabylie, c'est ça? Je ne voudrais pas commencer à citer les gens, mais au moins tout le monde sait que ceux qui nous ont dirigés pour les années passées, en tout cas, pour preuve d'ailleurs, ils ont échoué. Ils ne sont pas sortis avec un bilan élogé. Le souhait aurait été qu'on connaisse la différence maintenant. Nous essayons de soutenir dans les mesures du possible pour qu'on y arrive, mais certes, nous n'avons pas suffisamment, nous n'avons pas assez de manœuvres. Espérons qu'il faut se battre. Si tel n'est pas le cas, bon, les élections arrivent, alors le peuple n'aura pas pitié, plutôt d'eux. Mais le souhait est qu'il réussisse, nous le souhaitons bonne chance. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, Jacques César, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes un activiste droit de l'homme et militant également des mouvements citoyens. Aujourd'hui, comment vous analysez d'abord, pour commencer, on sait très bien que la CPI a condamné celui qu'on s'est nommé le Terminator, Bosco Ntaganda, l'a condamné pour 30 ans de prison. Vous personnellement, en tant qu'activiste, comment vous analysez cette question, cette condamnation? En fait, c'est un soulagement d'abord pour le peuple congolais en général et ceux du Nord, Kivu et Ituri en particulier. Ce que ça veut dire, c'est un jugement qu'on attendait vraiment et qu'on veut que réparation soit faite. Parce qu'après le jugement, on veut voir des actions concrètes de la part de la Cour. Parce que la Cour doit normalement obliger les condamnés, parce qu'il y a déjà des faits. Des faits, le droit a été dit. On veut voir les réparations de ces victimes-là, et de par l'Ituri jusqu'au Nord Kivu. C'est que
Bosco Ntaganda a commis beaucoup d'actes de violations graves des droits de l'homme et que ça ne se limite pas seulement à une simple condamnation. On veut aussi voir des réparations que la justice exige à l'incriminé de payer des dommages collatéraux liés à ces violations-là. Alors, vous venez de le dire, Ntaganda qui a commis plusieurs atrocités sur les sols congolais, est-ce que les 30 ans suffisent pour tout ce qu'il a commis? Bon, les 30 ans, c'était l'appréciation des juges que nous, en tant que peuple congolais, en tant qu'activistes de droits humains, nous félicitons, parce qu'on ne peut pas exiger au droit d'interpréter contre ce qui est de la matière de droit. Ce que la Cour a apprécié, et pour nous, c'est un soulagement. Et nous voulons que la Cour continue toujours dans ce même procès, parce qu'on connaît que Ntaganda agissait sous impulsion de quelques dignitaires africains ou congolais, que ces dignitaires soient aussi amenés à la barre pour que justice soit faite. C'est que le sang coulé à Ituri, le sang coulé au Nord Kivu ne doit pas quand même couler pour rien. Et la Cour doit montrer quand même que tous les incriminés, tous les violeurs de droits humains doivent répondre de leurs crimes. Ce n'est pas seulement Ntaganda, il y en a nombreux. Il y a tous ceux qui sont en train de déstabiliser la province du Nord Kivu, ceux qui sont en train de déstabiliser la province de l'Ituri, ceux qui sont en train de déstabiliser les Katanga et les Kasaï. Parce que nous voulons voir la Cour prendre tous ces gens et aussi même voir de quelles mesures arriver jusqu'à des réparations. C'est dans ce sens vraiment qu'on pouvait juste demander à la Cour. Voilà, Ntaganda condamné pour 30 ans de prison. Mais on sait comment vous analysez surtout souvent la façon dont la Cour pénale internationale a toujours travaillé. C'est vrai lorsqu'il y a des Africains qui commettent soit des atrocités, différents problèmes, mais en Afrique, ils sont toujours condamnés, arrêtés pour être jugés, condamnés, voilà. Mais lorsqu'il s'agit des Européens, ça, des fois, hein, ça il faut le dire, parce qu'on sait, il y a des Européens qui ont commis des gaffes en Afrique, mais ils ne sont pas poursuivis. Comment vous analysez cette question? C'est que c'est un grand combat que nous sommes en train de mener en tant que panafricanistes, en tant que vaillants nègres. Nous sommes les activistes aussi de la grande famille des vaillants nègres. C'est que de ce point de vue-là, la Cour n'est pas faite pour les Africains. Nous rappelons encore